Parce que je mets mon Dieu comme priorité de ma vie. Amen. Parce que je veux que Dieu soit le prioritaire dans la vie de mes enfants. Qu'est-ce que je fais, les choix que je fais? Je veux choisir mon Dieu. Alléluia. Je veux avancer avec lui. Alléluia. Je veux triompher avec lui. Alléluia. Je veux passer mes difficultés avec lui. Alléluia. Je veux que tout ce que je fais ne rende gloire qu'à ses dieux. Amen. Oya koki koteleme na ngai en cas de problème. Oya koki kotombola ngai en cas de rabais. Oya koki soutenir ngai en cas de problème. Je n'ai que ces dieux. Seigneur, je veux que toi. Je n'ai que ces dieux. Alors s'il est le seul dans ta vie, les seuls que tu adores, les seuls que tu élèves, le seul que tu peux tout. Alléluia. Alors et adore ces dieux en ce moment. Yahweh, ton alléluia, Yahweh, adore ces dieux en ce moment. Yahweh, ton alléluia, adore ces dieux. Il le mérite. Adore ces dieux. Il a besoin de te sauver. Parce qu'il est là pour te sauver. Il est là pour te sauver. Yahweh, Kumamalayo, Yahweh, Necholamalayo, Yahweh, Kumisamalayo, Ozaka Malao, Yahweh, Tokwalayo, Ayako Tokwalayo, Tokwalayo, Ayako Tokwalayo, Tokwalayo, Ayako Kumisayo, Tokwalayo, Yahweh, Tokwalayo, dans les cieux, sur la terre, Ozaka Malao, Yahweh, Kumisamalayo, Yahweh, Necholamalayo, oh Yahweh,
Emmanuel.
Je vois un ciel ouvert, sois attentif. Je vois un ciel ouvert. Je vois sur la tête de chacun un ciel ouvert. C'est de cette façon que tu voudrais le bien, Seigneur. Éternel Dieu des armées, le Dieu d'alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu des esprits et des prophètes. Ô Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de tes bienfaits, Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ta présence en ce lieu. Seigneur, je suis conscient que ta présence change. Je suis conscient que ta présence transforme. Je suis conscient que ta présence délivre. Et je te rends grâce pour toutes ces choses. Je te rends grâce pour ta présence. Alléluia. Je te rends grâce pour ton onction, Seigneur, qui se déverse en ce lieu. Je te rends grâce pour ta gloire qui se déverse en ce lieu. Je te rends grâce pour ta présence manifeste en ce lieu. Laisse que tout l'honneur te revienne, Père éternel. 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 Laisse que tout l'honneur te revienne à toi et à toi seul. Seigneur, ce matin, glorifie Jésus-Christ dans ce lieu. Glorifie Jésus-Christ en 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 ce lieu. Glorifie Jésus-Christ dans ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse que les paralytiques marchent, Seigneur Jésus. Que les aveugles voient. Que les sourds entendent. Et laisse que toutes personnes qui sont venues avec des fardeaux, qui puissent rentrer avec des solutions. Laisse que toutes personnes qui sont venues avec des difficultés, avec des culpabilités, Seigneur Jésus, qu'ils rentrent, Seigneur, joyeux dans le nom puissant
Nous te promettons toute la gloire. Dans le nom précieux de notre Seigneur que nous avons ici. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer les mains de là? Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère, ta soeur? Bienvenue dans la présence du Seigneur. Fais-le bien, parce que la personne que tu salues, peut-être c'est notre futur président de la République, il faut bien le saluer. Amen. J'ai toujours appris que, vous savez, quand on vient à l'église comme ça, on maîtrise le présent qui est actuel, ce que nous vivons actuellement. Mais le futur, ni vous, ni moi, on connaît. Quand notre président de la République, il priait dans un ensemble que nous connaissons tous, au Congo, personne ne pouvait imaginer qu'un jour il pouvait être le président de la République. C'est pourquoi on te dit de saluer ton frère et ta soeur. Ne le salue pas comme si tu hésitais un peu, tu vois un peu. Salue-lui parce qu'il en a besoin. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui ont tellement de difficultés. Il suffit juste que tu le souris un peu. Il suffit juste que tu lui dis bonjour. Ça peut changer des choses dans sa vie. Amen. Ça peut changer des choses dans sa vie. Et je suis très content, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut reprendre nos places tout en acclamant le roi de roi? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vraiment, je tenais à dire merci à Dieu de nous avoir accordé la grâce d'être là ce matin. Vous savez, en ces moments, plusieurs personnes sont dans les hôpitaux, mais nous sommes en vie. Et nous respirons, nous parlons, nous marchons, nous voyons, nous entendons, nous sommes en bonne santé. Nous disons merci au Seigneur pour sa grâce qui nous a accordé d'être en vie ce matin. Alléluia. Amen. Et je tenais aussi à dire merci à la grâce que l'ange de l'Église m'a accordé de me tenir au-devant de vous pour parler de la part du Seigneur. Amen. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire on peut t'accorder d'intervenir en semaine, mais si on te donne la chair de prêcher le dimanche, c'est pas seulement une grande responsabilité, mais c'est aussi un honneur. Amen. Et venant de l'homme de Dieu, le docteur Gloire Coco, en tout cas c'est vraiment un honneur. Merci beaucoup papa. Et je dis merci aussi à maman de m'avoir fait confiance et de me tenir au-devant de vous pour parler de la part du Seigneur. Aussi à tout le collège pastoral, merci beaucoup pour la grâce qu'ils m'ont accordée. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'école nationale? Jésus. Voilà, si tu as ta Bible, tu peux déjà ouvrir ta Bible. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que nous sommes dans la présence du Seigneur? Nous sommes dans la présence du Seigneur. Bébé, ne me dérange pas, s'il te plaît. Ne me dérange pas. Dis-lui, ne me dérange pas, s'il te plaît. Ne me dérange pas. Amen. Vous savez, il y a des fois, je suis souvent avec des sœurs à la maison. Quand ils suivent les séries,
En tout cas, ils sont concentrés à un niveau pas possible. Au point que si tu essaies un peu de l'embrouiller, imagine, je suis ça sur YouTube. C'est-à-dire, elle a la possibilité de répondre cela. Mais, de façon dont elle est concentrée, c'est comme si au moment que ça passe, elle ne peut plus revenir. Mais je suis souvent étonné à l'église, dans la présence du Seigneur. D'autres personnes s'emportent dans les distractions, d'autres personnes regardent les photos, d'autres personnes sont en train de se mirer à l'église, d'autres sont en train d'arranger le verre à lèvres, le rouge à lèvres. Bien aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. Vous êtes déjà belle et tellement jolie. Et nous croyons aussi en vous. Mais ce matin, j'aimerais vous demander d'être concentré. La concentration, c'est la mère de la sensibilité. Vous savez, lorsque nous sommes concentrés, il y a des choses de l'esprit qui se passent. Et ce ne sont que des personnes qui sont sensibles peuvent facilement obtenir leur part. On peut tous venir à l'église, mais on ne sortira pas tous de la même façon. Tout dépend de ma concentration. Tout dépend aussi de ce que je suis venu chercher à l'église. J'ai quitté ma maison, j'ai pris le bus, il pleut. Est-ce que je suis venu juste voir mon frère ou ma soeur qui est là? Est-ce que je suis venu juste voir ou bien montrer mes nouvelles habits? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ce sont des choses que nous devons avoir cela, nous devons avoir conscience de cela lorsqu'on vient dans la présence du Seigneur. Que nous ne venons pas à la rencontre de quelqu'un, nous venons à la rencontre de Christ. Amen. Nous venons à la rencontre de Christ. Quelqu'un me dira, Frère Joël, tu es en train de dire que nous venons dans la présence du Seigneur. J'en ai entendu même chez certaines personnes qui disent que Dieu est partout. Dieu est dans ma chambre, Dieu est dans en route, partout. Vous avez raison. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Amen. Dieu ne se manifeste pas partout. Il y a des endroits spécifiques où Dieu se décide de se manifester. Tu peux prier à la maison, tu peux prier en route, tu peux prier n'importe quel endroit. Mais à l'église, Dieu se manifeste. Il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Pas comme un spectateur, mais comme un acteur. Amen. Qui croit que ce matin, l'Éternel est venu pour le rencontrer? Qui croit que ce matin, l'Éternel est venu pour le rencontrer? Qui croit que ce matin, l'Éternel changera la situation? Qui croit que ce matin, l'Éternel va te donner les choses que tu as tellement demandé. Parce que ce matin, si tu fermeras cela. Si tu n'as pas la foi, je te prête ma foi. Amen. J'ai cette possibilité de te prêter ma foi. Amen. Ah, parce que moi je crois. Donc, ça dit, je n'ai pas besoin de ta foi pour croire que l'Éternel se manifestera ce matin. Pour croire que l'Éternel va agir ce matin. Pour croire que l'Éternel va exaucer la prière de quelqu'un ce matin. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Roi, chapitre 3, verset 16 à 21. 1 Roi 16 à 27. Et quelqu'un d'autre va m'aider, va pouvoir préparer parce que je n'arrive pas à ouvrir la Bible ici. 1 Roi 16 à 1 Roi 3, 16 à 21. Oui. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se prosternèrent devant lui. L'une de ces femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle prit mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort.
Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. C'est 27. 27. 27, hein? 22. L'autre femme dit au contraire, mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. 23. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et l'autre, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. 24. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Lorsque la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. 27. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Parole du Seigneur. Luc 15, Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Luc Chapitre 11, Luc 15, pardon. 11, verset 32. Luc chapitre 15, le verset 11. Oui, Luc 15. 11, Oui, oui. okay. Luc 15, 11 à 32. Je lis la parole du Seigneur. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour le pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les troupeaux. Il aurait bien voulu se rassasier de courage que mangeait le pourceau, mais personne ne lui donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne lui puis digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un des ouvriers. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de la compassion. Il courut, s'est jeté à ses coups et embrassa. 21. Le fils lui dit, mon père, je péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. 21. Or, le fils aîné était dans le champ lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a autant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. 30. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec de prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Mon thème de ce matin, c'est la force du réveil. Amen. La force du réveil.
Ce message est destiné à 3 catégories de personnes. Amen. Ce message est destiné à 3 catégories de personnes. Premièrement, des personnes qui sont ignorantes de qui ils sont et ignorantes des choses qu'ils possèdent. Vous savez, nous avons des personnes dans notre société, qui sont ignorants de qui ils sont. Hier, j'ai posé une question à une sœur, je lui ai dit, ma sœur, qui es-tu? Elle me répond, je suis un humain. Elle a raison, tort. Elle a raison, tort. Elle me répond directement que je suis un humain. Elle avait complètement raison. Pour elle, c'est un humain. Et si je posais la même question, frère Emmanuel, qui es-tu? Serais-tu ma réponse? Je ne sais pas. Toi-même, tu le sais. Des personnes qui sont ignorantes de qui ils sont et des choses qu'ils possèdent. Des choses qu'ils ont entre leurs mains. Et deuxièmement, ce message est destiné à des personnes qui ont perdu quelque chose, qui ont perdu la joie de vivre, qui ont perdu l'espoir. Il y a d'autres personnes qui ont perdu des richesses. D'autres personnes qui étaient entourées hier. Beaucoup de personnes les suivaient. Ils étaient acclamés, applaudis. Mais après un moment, ils ont perdu toutes ces choses. Ils ont perdu toute cette gloire. Et ce message est destiné à ces personnes. Troisième personne, ce message est destiné à les personnes qui sont éloignées du Seigneur. Les personnes qui sont loin du Seigneur, tu te sens vraiment loin du Seigneur. Même lorsque tu pries, tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Aussi des personnes qui ils sont conscients qu'ils se sont détournés du Seigneur, de la voie du Seigneur. Ils se sont retrouvés en train de faire certaines choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Ils se sont retrouvés en train de mener une vie qui ne plaît pas au Seigneur. De mener une vie qui ne glorifie pas l'Éternel. Amen, amen. Amen. Une vie qui ne plaît pas et qui ne glorifie pas l'Éternel. Et je pense que ce matin, l'Éternel fera du bien à ces 3 catégories de personnes. Amen. Si tu es là, tu te retrouves parmi ces personnes que l'Esprit a inspiré, j'aimerais te demander de te concentrer encore sur ce message parce que l'Éternel te fera énormément du bien. Amen, amen, amen. Amen. L'Éternel a quelque chose de spécial pour toi. L'Éternel a quelque chose de particulier pour toi. Première des choses, j'aimerais te dire, le Dieu que nous prions t'aime. Ce n'est pas un slogan. L'amour de Dieu est véritable. L'amour de Dieu est véritable. Et notre Dieu ne nous laissera jamais demeurer dans le péché. Il ne nous laissera jamais demeurer dans l'humiliation. Il ne nous laissera jamais demeurer dans le ténèbre. Amen, amen. Il ne nous laissera jamais. Et s'il a envoyé son serviteur ce matin pour vous parler, c'est parce qu'il vous aime. Et il compte encore sur toi. C'est pourquoi je voudrais te demander vraiment de te concentrer. Dans le chapitre 3, au verset 16, nous avons, l'homme de Dieu nous a lu l'histoire des 2 prostituées. Ces 2 prostituées vivaient ensemble en fait. Et la première a eu à accoucher parce qu'ils étaient enceintes et la première a eu à accoucher et après 3 jours, la deuxième aussi a accouché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la nuit, au moment où ils dormaient, parce qu'ils étaient habitués de rester ensemble, ça veut dire qu'ils se connaissaient. Ils partageaient leur vie ensemble. Si ils dormaient sur le même lit, ça veut dire qu'ils avaient une forte intimité. C'était des personnes de confiance. Amen, amen. C'était des personnes de confiance. Ils avaient l'habitude de rester ensemble. Je pense que pendant le moment de grossesse, ils ont resté ensemble. Pendant le moment où ils ont eu des malaises, ils ont passé ensemble. Et après un moment, la Bible nous relate qu'ils étaient ensemble sur le même lit et pendant la nuit, l'autre a étouffé son enfant.
Tandis que eux deux étaient dans le profond sommeil, l'un d'eux a étouffé son enfant. Et toujours dans la même nuit, elle a constaté qu'elle a étouffé son enfant directement par sa ruse. Elle a pris son enfant, elle est partie déposer à côté de l'autre femme et elle a fait un échange des enfants en pensant que la maman ne pouvait jamais reconnaître son enfant. Et malheureusement, la Bible déclare lorsque la dame s'est réveillée, la première des choses qu'elle a constatée, la Bible déclare qu'elle fixa les yeux sur l'enfant. Et au moment qu'elle fixa les yeux sur l'enfant, elle s'est rendue compte que cet enfant ne l'appartenait pas. Il y a une question dont je me pose d'abord sur l'autre femme. Comment une femme qui vient d'accoucher peut étouffer son enfant? C'est une question que beaucoup de mamans auront du mal même à répondre. Parce que j'ai appris qu'une femme qui vient d'accoucher ne dort pas tous ses yeux fermés. Est-ce que les mamans, hein, vous êtes là? Est-ce que je suis dehors ça? Je suis dehors. Lorsque le maman vient d'accoucher, en fait c'est carrément impossible qu'elle puisse dormir à 100%, c'est-à-dire tous ses yeux fermés. Il y a un œil qui est ouvert, malgré qu'elle est endormie, mais il y a un autre œil qui est éveillé. Qui est éveillé en train de surveiller l'enfant. Mais quel profond sommeil cette dame avait pour étouffer son enfant? Quel profond sommeil cette dame pouvait avoir pour dormir sur son enfant? J'imagine l'enfant pouvait bouger parce que en fait on n'arrivera jamais à expliquer cela. J'ai juste une réponse par rapport à cela, que cette dame n'avait pas conscience de la chose qu'elle possédait, pardon, de l'enfant qu'elle possédait. Elle n'avait pas conscience de la richesse qu'elle avait. Elle n'avait pas conscience de la bénédiction qu'elle avait, parce que l'enfant c'est une bénédiction. Elle n'avait pas conscience de la grâce qu'elle avait reçue, parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes gênent, prient, montent sur les collines pour chercher de l'enfant et ils n'en trouvent pas. Cette dame ignorait la richesse qu'elle possédait jusqu'à étouffer son enfant. Et toujours par la même ruse, elle a eu à changer en fait son enfant avec l'enfant d'un autre. Et l'autre dame, elle a été volée parce qu'elle était aussi dans le sommeil. Je me pose toujours la question aussi, comment je peux dormir avec un enfant et une personne venir devant de moi pour enlever l'enfant et changer l'enfant? Je n'arriverai pas aussi à expliquer carrément cela, parce que c'est carrément impossible que je dors avec un enfant et que quelqu'un vienne voler. Ça veut dire que j'étais aussi dans le profond sommeil. Amen. Amen. Ça veut dire que cette dame, à cause de ce profond sommeil, elle a été volée. Elle a été volée par la chose qu'elle possédait. Elle a été volée par l'enfant qu'elle possédait. Et c'est ce qui arrive aussi à plusieurs personnes. À cause du sommeil spirituel, nous perdons beaucoup de choses. À cause du sommeil spirituel, on perd des choses glorieuses que nous avons. Des choses précieuses que nous avons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? À cause du sommeil spirituel, nous avons perdu beaucoup de choses. Comme je nous ai dit ce matin, mon thème c'est la force du réveil. Amen. Mais on ne peut pas parler du réveil sans d'abord comprendre c'est quoi le sommeil. Amen, amen. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas parler du réveil sans d'abord expliquer c'est quoi le sommeil. Parce que le sommeil précède en fait le réveil. Le sommeil vient avant
le réveil. Alléluia. Le sommeil vient avant le réveil. Par définition, le sommeil est un état de la perte de conscience du monde extérieur. Ceux qui sont en train d'écrire, je vais le répéter encore. Le sommeil est un état de la perte de conscience du monde extérieur. C'est-à-dire une personne qui est dans le sommeil, c'est une personne qui est inconscient de qui il est. Inconscient de ce qu'il fait. Inconscient de sa personne. C'est-à-dire, vous pouvez constater qu'une personne qui dort dans la vie normale, une personne qui va commencer à marcher en train de ronfler, c'est carrément impossible. Ou carrément assis sur la chaise en train de tourner, c'est carrément impossible. Mais lorsque tu es dans le sommeil, ça fait en sorte que tu puisses en fait, manifester certains actes que dans la normalité tu ne peux pas le faire. Dans la vraie vie, tu ne peux pas le faire. Mais à cause du sommeil, à cause de cet état inconscient que nous sommes, il nous arrive de faire certains actes qui n'est pas bon. Amen. Amen. Selon cette définition, c'est un état de l'inconscience, état de l'ignorance. L'état où une personne ne sait pas comprendre qui il est, il ne sait pas se définir lui-même parce qu'il est inconscient. Dans certains versets bibliques, on les définit même comme étant morts, parce qu'il y a un verset que nous allons lire après qui définit aussi le sommeil comme la mort. Amen, amen. Amen. Et on peut comprendre clairement que à cause de ce sommeil, à cause de cet état de l'ignorance, cette femme a pu étouffer son enfant. À cause de cet état de l'ignorance, cette femme a pu étouffer le bébé qu'elle possédait, son prémisse, à cause de cette ignorance que cette dame avait. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissances. Beaucoup de personnes sont en train de perdre des richesses, en train de perdre leur vie, en train de tourner en rond parce qu'ils sont ignorants de qui ils sont et de ce qu'ils possèdent. Amen, amen. Amen. L'état du sommeil, en fait, ça englobe tout ce qui ne te permet pas d'avancer, tout ce qui ne te permet pas de croître, tout ce qui ne te permet pas d'exceller. Vous savez, on peut dire que le sommeil, c'est le moment aussi auquel nous sommes confortables, c'est-à-dire on a passé une journée tellement fatigante et on cherche à se reposer. D'autres personnes peuvent le définir en étant un moment du repos, un moment où l'homme se repose. Mais le sommeil dont je suis en train de parler, ce n'est pas le sommeil du repos, je suis en train de parler du sommeil spirituel. Amen. Le sommeil spirituel nous limite. Le sommeil spirituel limite notre marche. Ça limite notre avancée. Ça limite notre ascension. Lorsque nous sommes dans le sommeil spirituel, on se rendra compte que les autres évoluent, les autres avancent, mais moi je n'avance pas. Et lorsque nous sommes dans le sommeil spirituel, il nous arrive de commencer à poser certains actes que dans la normalité tu ne peux pas les poser. Dans la vraie vie tu ne peux pas les poser. Et la Bible déclare que les deux femmes étaient des prostituées. Pour elles c'était normal. Pour elles c'était normal. Vous savez bien aimé, nous sommes en train de vivre dans une génération où on commence à trouver tout normal. On commence à trouver tout complètement normal. Et surtout, excusez-moi, dans notre pays, la RDC,
où on commence à prendre, passez-moi le terme, tout ce qui est bête, normal. Vous savez, tu peux sortir de n'importe quoi. Tu fais juste quelque chose qui n'est pas bon, mais tu deviens célèbre d'un coup au Congo. D'un coup, on t'acclame. Or, au temps ancien, des personnes qu'on pouvait acclamer, ce sont des personnes qui innovaient des choses, qui apportaient des choses, qui apportaient des innovations en fait. Des personnes qui avaient une grande vision. Mais aujourd'hui, on commence à trouver, c'est compliqué. On commence à trouver tout normal. Bien aimé, c'est dans le sommeil, dans le profond sommeil qui nous emporte, qui peut nous amener à trouver tout normal. Les personnes qui sont éveillées spirituellement ne trouveront pas tout normal. Amen. Ils ne trouveront pas tout normal. Amen, amen. Amen. Les personnes qui sont éveillées spirituellement se poseront toujours des questions. Pourquoi telle chose arrive? Pourquoi telle chose arrive? Pourquoi telle chose arrive? Et aujourd'hui, sans se rendre compte, nous nous retrouvons dans une prison inconsciente. Des fois avec nos téléphones, vous savez, des fois c'est... Là, je ne parle pas seulement à vous, je m'adresse aussi à moi. On se retrouve en train de passer toute une journée en train de regarder TikTok. Vous savez, ces trucs-là, c'est tellement compliqué qu'au moment que tu commences à entrer, tu montes, tu as l'impression que ça te fait avancer. Tu avances, tu te poses des questions. Oh, attends, 1 heure, 2 heures, je suis en train de... Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Or, j'étais entré juste pour regarder quelque chose, mais je me suis retrouvé en train d'être esclave. Être esclave. Et le diable a compris cela. Le diable a compris cela. Vous savez, nous vivons une période auquel nous devons avoir conscience. Nous devons être conscients de tout ce que nous faisons. Nous devons être conscients de qui nous sommes. Nous devons être conscients de ce que nous possédons. Nous devons être conscients des actes que nous posons. Et à chaque moment, tu dois te poser des questions lorsque tu poses un acte. Il est arrivé un moment où, particulièrement, personnellement, je ne comprenais plus les choses qui m'arrivaient en fait dans la vie. Je commençais à trouver tout normal. Je me disais, bon, tout ça c'est normal en fait, parce que nous sommes en Europe, vous savez, l'Europe c'est pas comme l'Afrique. Nous sommes en bain, comme on le dit chez nous. Et ici, je suis permis de tout faire. Je peux tout faire comme je veux. Et cet acte que j'ai posé, ou certains actes que j'ai posés pendant cette période-là, m'a coûté beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, j'en vis les conséquences. Je vous dis vrai. Beaucoup de gens se disent que lorsque j'arrive en Europe, on le voit. Quand ils arrivent en Europe, tu as l'impression que c'est comme si on t'a libéré d'une chaîne. C'est comme si, et certaines choses que tu ne faisais pas à l'époque, tu commences à le faire parce que tu te dis, ici il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a personne qui va me surveiller. Bizarrement, même des personnes qui ont leurs parents, ils se retrouvent en train de faire certains actes en trouvant tout est normal. Je peux sortir, je peux aller faire ceci, je peux aller en boîte de nuit, tandis qu'au pays, tu n'as jamais mis tes pieds en boîte de nuit. Et tu n'as jamais pris de l'alcool. Mais ici, tu te retrouves en train de prendre de l'alcool. Tu n'as jamais fait de l'impudicité, mais ici, tu te retrouves en train de faire cela. Tu te retrouves en train de faire cela. C'est notre état d'ignorance qui nous pousse à faire certains actes. C'est lorsque nous sommes ignorants et nous acceptons l'ignorance, c'est en ce moment que nous commencerons à poser certains actes qui n'est pas digne des enfants de Dieu. J'en ai connu des personnes qui sont venues ici étant des prophètes, des serviteurs de Dieu, des hommes remplis de l'onction.
après un moment, c'est comme si hier, tout à coup, les choses ont changé. Ils sont devenus des sapeurs. On voit, l'évangile n'est plus leur souci, en fait. L'évangile n'est plus leur souci. Des personnes qui passaient des heures et des heures dans les montagnes, au Congo, au pays, ou en Afrique, ils passaient du temps à l'église. D'autres personnes dormaient même au moment qu'ils arrivent dans le confort qui est l'Europe, ils changent complètement. Bien-aimé, ma prière pour quelqu'un ce matin, si tu te retrouves en train de faire certains actes que tu ne faisais pas à l'époque, ma prière pour toi, qui en sortant de ces lieux, que tu changes complètement. Que tu changes complètement. Ce matin, l'Esprit m'a mis à cœur de venir réveiller une personne. Une personne qui est dans le sommeil spirituel. Une personne qui ne sait plus ce qu'il fait. Une personne qui s'est retrouvée dans des boîtes de nuit. Une personne qui s'est retrouvée en train de prendre l'excès. Une personne qui s'est retrouvée dans la masturbation. Une personne qui s'est retrouvée dans la pornographie. Bien-aimé, je suis béni de dire, étant votre frère, de te réveiller enfin du sommeil. De te réveiller enfin du sommeil. Vous savez, c'est une histoire qui m'est arrivée particulièrement. Je me souviens, c'était en 2012 ou 2013. Nous étions au Cameroun. Et je me souviens très bien, j'avais deux meilleurs amis, ils étaient des jumeaux, ils venaient à chaque moment me prendre. Quand ils viennent, ils ont déposé la voiture dehors. Quand je le vois, je sais que non, là je vais dormir, je serai dehors, je vais pas rentrer à la maison. Et ma mère n'aimait pas toutes ces choses. Ma mère n'aimait pas toutes ces choses. À la maison, j'étais un agneau. À l'extérieur, j'étais jockey. Amen, amen. Amen. Et ma mère n'aimait pas toutes ces choses. À chaque moment que mes amis venaient, et ma mère s'est rendue compte que non, en plus c'était au Cameroun et à l'étranger. Et un jour, je me souviens très bien, je m'étais décidé de quitter en fait la maison, en fait d'habiter la grande maison, et habiter dans un annexe, merci beaucoup, juste à l'extérieur de la grande maison. Et mes amis sont venus me prendre. Ma mère a dit, Joël, quand il a vu juste mes amis, il a dit, Joël, tu ne sors pas aujourd'hui. J'ai dit, maman, aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre ami, je dois sortir. Joël ne sort pas. D'accord, je ne peux plus sortir, je ne vais pas sortir. Alors, dans ma tête, je m'étais dit, je vais sortir. Parce qu'on m'attend. On attend Jogi. En plus, on avait loué les voitures, on se disait, aujourd'hui ça va chauffer. Bien aimé, au moment que ma mère a éteint juste la lumière de sa chambre, je me suis dit, c'est bon. Elle dort déjà. J'ai juste sauté le mur. Il y avait une voiture qui nous attendait. Nous sommes allés en boîte de nuit. Et pendant tout ce temps, j'allais chez des amis filles que nous connaissons. J'allais toquer, je demande à la grande sœur, s'il te plaît, tu peux me permettre d'aller avec ta sœur, je vais la ramener à la maison. Ah, pas de problème, tu peux partir avec elle. Et nous sommes partis en boîte de nuit. Je me souviens, c'était un truc à peu près comme ça, pas trop grande, à peu près comme ça. Nous étions là en train de faire la fête. Tout s'est passé très bien. Tout s'est passé très bien. Un moment, comme d'habitude, dans les boîtes de nuit, il y a toujours des petites disputes. On ne pouvait pas imaginer que cela pourrait s'empirer. Après un moment, on a vu c'est mal la bouteille. Bah! On a voulu essayer de protéger des personnes qui étaient avec nous. Après un moment, je vois, on soulève, quelqu'un soulevé, je n'avais pas bien vu. Au-dessus. Bien aimé, j'étais au sol. Pendant que j'étais au sol, il y a eu plusieurs films qui sont venus dans ma tête. Joël ne sort pas. Joël ne sort pas. Joël ne sort pas. Joël ne sort pas. J'avais l'impression que ma mère était en train de me dire en ce moment, Joël, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu n'es pas sorti. Et au moment que j'ai pris juste des conseils, je me suis posé, où sont les filles que j'étais allé prendre chez eux? Et quand je soulève juste ma tête pour voir
il y avait la serveuse, elle a été touchée directement ici. Et après elle, il y avait une petite fille que nous étions allés prendre. Je me suis posé la question. Si cette balle touchait la fille là, est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'on appelle chez nous Ngambu Nangabinazo? Amen. Amen. Et c'était ces jours-là que je m'étais décidé. J'étais encore païen. Je m'étais décidé que je ne mettrais plus jamais mes pieds en mode. À cause d'une certaine réalité qui est arrivée, je me suis dit, pourquoi d'abord je n'ai pas ma boîte de nuit? Et qu'est-ce qui me mène là-bas? Je n'ai pas pour dépenser. Je n'ai pas pour fêter. Je n'ai pas pour faire. Qu'est-ce qui me mène en boîte de nuit? Si tu es là et que tu te retrouves des fois en train d'aller en boîte de nuit, pose-toi toi-même la question autour de toi. Qu'est-ce que tu vas vraiment faire là-bas? Et tu auras ta propre réponse. Et bizarrement, quand vous entrez, tu entres avec de l'argent, tu ressors pauvre. Tu entres avec de l'argent, mais tu ressors pauvre. Mais il faudrait se poser des questions. Et des fois, vous dépensez de l'argent que tu peux construire ou faire des projets avec. Amen, amen. Amen. Ce matin, je suis venu réveiller une personne. Ce matin, je suis venu réveiller un jeune, une sœur. Amen. Amen. Ce matin, je suis venu réveiller la conscience d'une personne qui est bloquée, cimentée à la masturbation. Quelqu'un qui est bloqué, attaché à la pornographie. Bien aimé, ce sont des choses qui nous amènent nulle part. Qui est dans la mort, qui est dans la tombe. Ça nous amène nulle part qui est dans la tombe. Dans l'état normal, si on te dit de tenir ici devant, de dire que je lève ma main, je suis Joël Kamboni, je regarde la pornographie. Je pense que tu ne sauras pas le faire. Mais pourquoi des choses que tu n'arrives pas à faire en public, tu as la facilité de le faire dans le secret, en pensant que personne ne te voit. Si personne ne te voit, Dieu qui voit dans tout lieu, le Dieu qui voit dans tout lieu, te regarde. Dieu ne viendra jamais te tenir à la main, te dire que lui propose la vie ou la mort. Lui propose la lumière et le ténèbre. C'est à toi de choisir. Est-ce que je parle à quelqu'un d'autre? Est-ce que je parle à quelqu'un d'autre? À quel niveau le réveil intervient dans notre vie? À quel niveau le réveil intervient dans notre vie? Nous avons lu l'histoire de cet jeune garçon dans Luc 15. Cet jeune garçon qui travaillait chez son papa, ils avaient l'habitude de travailler avec son frère. Et un jour, leur papa s'est décidé de partager le bien. Après, il s'est décidé de prendre tout son bien. Il s'est dit, papa, moi, je suis déjà grand, et je me décide de partir. Donc, j'ai déjà la maturité, je comprends déjà certaines choses, donc j'ai la liberté de faire tout ce que je veux. Le papa dit, bon, mon fils, tu as déjà grandi, tu peux prendre ton envol. Et la Bible déclare qu'au moment où ce jeune garçon est parti, il s'est retrouvé en train de faire ça. Bon, il a tout dépensé son argent. Il a fini tout son argent dans l'alcool, l'ambiance. C'est lui qu'on criait partout, mon pao, mon pao. Et lorsqu'il a dépensé tout son argent, il s'est retrouvé pauvre. Il s'est retrouvé en manquant de l'argent, ni à manger, ni à boire. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Amen, amen. Il n'y avait plus complètement rien. Mais vous savez ce qui me plaît dans ces versets? C'est au moment que cette personne, excusez-moi, je descends. Au moment où cette garçon se décide, il dit, la Bible déclare, au moment où il s'est entré en lui-même,
au moment qu'il a pris conscience, au moment où il a fait l'introspection, il s'est rendu compte que, attends, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Mon papa a la voiture. Et chez moi, il y a des serviteurs. Chez moi, il y a à manger. Je ne peux pas manquer à manger chez moi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis hors de ma maison et en train de quémander, en manquant ni à manger ni à boire. Il m'arrive de manger les histoires des animaux. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous savez, au moment que tu ne te poses pas des questions sur les choses qui t'arrivent, il sera difficile d'être premièrement délivré. Difficile. Parce que tu ne veux pas accepter que tu es en train de passer le moment difficile. Tu n'arrives, en fait, tu ne veux pas. Et tant que tu te décides de pas, ce sera complètement difficile. Et ce sera complètement difficile. La Bible déclare, au moment où ce jeune homme s'est entré en lui-même, il dit, non, je me décide de rentrer chez mon père, de rentrer chez mon papa, parce que je sais qu'il ne va pas me chasser. C'est l'orgueil qui m'empêche d'aller chez mon père. C'est l'orgueil qui m'empêche de ne pas aller chez mon père. Au moment où il s'est décidé de rentrer, il a posé l'acte. Il a vraiment posé l'acte. Combien de décisions as-tu prises? Combien de décisions as-tu prises? J'ai décidé qu'aujourd'hui je vais rentrer. Aujourd'hui je vais commencer à servir. Après moi tu dis non, j'attends demain. Je dis non, aujourd'hui je vais commencer à... Je rentre. Aujourd'hui je reprends ma vie de prière. Aujourd'hui je rentre. Non, après demain. Combien de fois? Combien de fois? Mais lorsque tu te décides, pose l'acte. Au moment que tu te décides de changer, pose l'acte. Au moment où tu te décides d'avancer, pose l'acte. Ne reste pas avec des décisions te disant que non, je vais changer, non, je vais changer. Quand tu te décides, pose l'acte. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, quand tu te décides, pose l'acte. Pose l'acte. Et ce garçon, au moment où il s'est décidé de rentrer chez son père, Amen, amen. Amen, amen. Quand il s'est décidé de rentrer chez son père, la Bible déclare son papa l'attendait. Son papa était là. Il disait, oh mon fils, je t'attendais. J'étais là devant la porte. Je t'attendais que tu reviennes. Je t'attendais que tu reviennes. J'attendais que tu reviennes à la maison. Parce que tu es mon fils. J'ai attendu que tu reviennes à la maison parce que tu es celui à qui j'ai la possibilité de donner ma vie. Tu es mon fils. Mon argent, c'est ton argent. Ma richesse, c'est ta richesse. Amen. Amen. Et c'est la même chose que l'Éternel est en train de parler dans le cœur d'une personne ce matin. Il se tient à la porte. Il est là, il t'attend. Il est là, il t'attend. Tu t'es éloigné du Seigneur, il est là, il t'attend. Tu t'es éloigné de la présence du Seigneur, il est là, il t'attend. Il t'est arrivé de commencer à faire certains actes qui ne plaisaient pas au Seigneur, tu es conscient, l'Éternel est là, il t'attend. La Bible déclare, l'Éternel se tient à la porte, il frappe. La personne qui ouvre, ce n'est pas la personne qui est à l'extérieur. Le serrure de la porte de ton cœur n'est pas à l'extérieur. En fait, le serrure de ton cœur est à l'intérieur. Donc c'est à toi d'ouvrir la porte. L'Éternel ne s'efforcera pas d'entrer dans ton cœur. Il attend que tu ouvres ta porte. Et ce matin, je suis comme sa main qui est en train de frapper à la porte. Sa main qui est en train de frapper à la porte. Bien-aimé, ouvre la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur. Nous vivons une période tellement compliquée, bien-aimé. J'aimerais vous dire, si vous entrez dans la profondeur de la spiritualité, vous allez comprendre que le monde ici n'est plus le monde qu'on pensait. Le monde est tellement abîmé. Tellement abîmé. L'Éternel se tient à la porte, il est là, il dit, mon fils, je suis là pour toi. Je suis là pour toi, tu es mon fils. Je suis là, je t'attends à la porte. Reviens vers moi.
Reviens vers moi. Ne laisse pas cet orgueil te maintenir là-bas. Ne laisse pas cet orgueil te maintenir. Reviens à la porte. Je suis ton père. Je t'attends. Il y a à manger, il y a à boire, il y a ses vêtures, il y a tout. Oh my God. Oh my God. Il est là, il nous attend. Il est là, il nous attend. Bien-aimé, que rien ne t'empêche d'avancer. Que rien ne t'empêche d'avancer. Là, c'est l'endroit où tu seras plus rassuré que la présence de l'Éternel n'existe pas. La présence de l'Éternel, c'est l'endroit la plus confortable, la plus sûre. Tu sais, des fois tu es là, il y a tellement de la tempête que mais tellement tu sais que tu es avec l'Éternel, tu as l'impression que en fait, les gens se posent des questions. Est-ce que tu te rends compte des choses, la réalité qui t'arrive, les problèmes qui t'arrivent? En fait, tu es tellement sûr de ton Dieu que cela ne peut pas t'emporter. Tu es tellement sûr de ton papa que cela ne peut pas t'emporter. Les problèmes ne peuvent pas t'emporter. Les problèmes ne peuvent pas t'emporter. La Bible déclare, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend ma voix. Et ce matin, vous êtes sous le don de ma voix. Et la Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent. Je ne parle pas qu'à vous, je me parle aussi à moi-même. Parce que le temps est tellement compliqué. Le temps est tellement bizarre. Le temps est tellement difficile. Que si tu ne prends pas conscience maintenant, si tu ne te réveilles pas du sommeil, il sera difficile. Je veux qu'on ouvre notre Bible dans My God. Quelqu'un va m'aider à lire Romains 13, verset 11. Romains 13, verset 11. Romains le chapitre 13, le verset 11, je lis au nom de Jésus. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Cela importe, pardon papa? D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Le temps où nous sommes est tellement compliqué, bien-aimé. Le temps que nous vivons actuellement est tellement compliqué. Le temps où nous sommes actuellement est tellement compliqué. Bien-aimé, vous pouvez continuer, homme de Dieu, vraiment. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Car la délivrance, j'utilise un autre terme plus compréhensible. Car la délivrance est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. C'est-à-dire que le salut est plus proche de nous. L'Éternel est plus proche de nous. Notre délivrance est plus proche de nous. Homme de Dieu, vous pouvez continuer s'il vous plaît. Le verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Le verset 13. Marchant honnêtement, Alléluia. comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de la publicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. S'il vous plaît, ces versets ici, s'il s'agit de les graver, de les mettre sur votre mur de la maison, ça vous aidera dans beaucoup de choses. Et à chaque moment que tu sors de ta chambre, tu regardes ces versets, tu dis que non, je ne peux plus, je ne peux pas rester dans le sommeil. Parce que le temps est tellement compliqué, je ne dois plus rester dans cette mauvaise vie que je mène, je ne dois plus rester dans cette vie que je mène. Bien aimé, il n'y a pas de parfait, on le sait. Il n'y a pas de parfait dans le monde. Mais cela ne doit pas être quelque chose que tu t'attaches pour t'enfoncer toi-même
dans le péché en disant que non, il n'y a pas de saints, il n'y a pas de saints. Vous-même qui parlez, vous n'êtes pas saints. Oui, on sait que nous ne sommes pas saints. Mais cela ne doit pas être une occasion pour toi, tu te maintiens pour demeurer dans le péché. Parce que c'est ça qui va t'enfoncer au moment où ça te sera même difficile de t'en sortir. Il sera difficile de t'en sortir. Remettons-nous de la lumière. La Bible déclare dans Éphésiens 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Le Christ va t'éclairer. C'est au moment que tu te réveilles du sommeil, c'est en ce moment que le Christ t'éclaire. Le Christ ne t'éclairera pas tant que tu n'es pas réveillé. Tu ne verras pas la lumière tant que tu es sous le sommeil. Cette expérience. Est-ce que quand tu dors, tu vois la lumière? Est-ce que quand tu fermes les yeux, tu vois la lumière? Quand est-ce que tu vois la lumière? Quand tu ouvres les yeux. C'est en ce moment, au moment que tu te décides d'ouvrir les yeux, c'est en ce moment que l'Éternel se décide aussi d'éclairer ta vie. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi d'entre des personnes qui n'avancent pas, des personnes qui n'excellent pas, qui ne progressent pas. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Le Christ va t'éclairer. Le Christ va t'éclairer. Le Christ va t'éclairer. J'aimerais premièrement faire un appel avant qu'on. J'aimerais qu'on fasse un appel. J'aimerais est-ce qu'on va regarder l'Éternel de sa présence? Maintenant que je suis en train de parler, je suis en train de voir les anges de l'Éternel. Merci. Je confirme ce que maman disait, qu'il était en train de voir le ciel s'ouvrir sur la tête de tout le monde. En fait, moi, je voyais la petite, au moment que nous étions en train de prier, elle était en train de marcher, mais je voyais une lampe sous sa tête. Je me posais la question, c'est quoi? Et quand la maman dit que le ciel s'ouvrit sur nous, j'ai compris ce que l'Éternel voulait me faire comprendre. Et là, je bénis Dieu pour ces anges qui sont là. Je bénis Dieu pour ces anges qui sont là. Les anges viennent avec des solutions. Ce n'est pas eux qui nous apportent des solutions, ce n'est pas eux qui donnent des solutions, mais c'est eux qui nous apportent des solutions. Amen, amen. J'aimerais premièrement faire cet appel. Toute personne qui sait consciemment qu'il se retrouve dans un moment, dans un état chaotique, c'est-à-dire il ne comprend plus rien. Il ne sait ni avancer, ni reculer, ni aller à gauche, ni aller à droite. Et tu te retrouves dans un profond sommeil spirituel. Que là où tu te trouves, si vous pouvez m'aider juste à fermer nos yeux, là où tu te trouves, élève juste ta main, nous allons prier pour toi. Et deuxième catégorie de personnes qui, après avoir écouté ces messages, tu t'es rendu compte que tu étais loin du Seigneur. Tu t'es rendu compte que tu t'étais éloigné du Seigneur. Tu nous as dit que la Bible déclare ceci, l'Éternel se tient à la porte. Comme c'est papa qui attendait son fils, l'Éternel se tient à la porte et il est en train de frapper au travers de ma voix. Il est en train de frapper. Et, homme de Dieu, ce que j'aime encore le plus, la Bible déclare que lorsque cet enfant est rentré, son papa l'a donné un anneau. C'était pour renouveler l'alliance qu'il avait. Renouveler son alliance avec son fils. Et l'Éternel veut renouveler ton alliance. Si tu es là, soulève aussi ta main. Nous allons prier pour toi. Et cher, ne quitte pas ce lieu comme ça, s'il vous plaît. Ne quitte pas ce lieu.
S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si tu es là, soulève ta main, nous allons prier. Troisième catégorie de personnes. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Jean que l'Esprit de l'Éternel vous révélera toutes choses. Et si tu es là, tu as ce désir, j'aimerais que tu élèves aussi ta main. Nous allons prier pour toi. Saria daria hasi halahas kabalaya darawashia darawos. Tora braze barahas kantiria diaosa diahantereosa. Ora masi variahas kantaria diahunda rabas kantarawasisa. Elosi andaramashi daria kazi balahas yaha. Oma daria mate deosa alkazi yakati yakao daikava kantarawashia. Rosa daria manda rabashe kalpasa una. Ora mashi andarabasi deosa. Père, nous voici au devant de ton trône avec tes enfants. Seigneur, ils se sont décidés de retourner vers toi, Père éternel. Je prie, ô Dieu, accepte-le dans ta présence, dans ta demeure. Oh Seigneur, ils ont laissé leur orgueil de côté. Ils ont laissé leur orgueil de côté. Ils se sont décidés d'avancer au devant de toi. Ils se sont décidés de poser l'acte, Seigneur Jésus. Éternel, change sa vie. Éternel, transforme sa vie. Et laisse que ta lumière, Seigneur, éclaire dans sa vie au nom de Jésus. Et que ta présence demeure dans sa vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, voici des enfants qui se sont éloignés de ta présence. Et ils se sont décidés de rentrer aujourd'hui dans ta demeure. Ils se sont décidés de rentrer dans la maison. Seigneur, accueille tes enfants. Accueille tes enfants. Dans le nom de Jésus. Mon frère Manuel, tu peux avancer s'il vous plaît. Et une parole que l'Éternel est en train de mettre dans mon cœur. Quelque chose que tu ne peux jamais ignorer dans ta vie, que tu ne peux jamais enlever dans ta tête, que Dieu t'a appelé dans son service. Ne l'enlève jamais dans ta tête. Il t'a appelé dans son service. Homme de Dieu, tu te souviens, je pense que c'est deux ou trois fois, si je ne me trompe pas, nous étions dans un programme de prière avec l'ami collègue. Et ce qui m'avait mis à cœur, je ne m'étais pas préparé ces jours-là. Et homme de Dieu, je vous enverrai un garçon. Ce garçon qui va se rattacher de vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et pendant que je suis en train de parler en ce moment, l'Esprit est en train de pointer Emmanuel. Il y a des choses qui sont en vous qui doivent entrer en lui. Beaucoup de choses. En fait, je suis en train de voir le 4 fois vous en lui. Je suis en train de voir le 4 fois vous en lui. C'est-à-dire, Dieu l'utilisera vraiment, pas seulement dans les prophétiques, aussi dans la parole, surtout dans la connaissance de la parole. En fait, il y a une chose que tu ne peux jamais enlever dans ta tête, que Dieu t'a donné.
Dieu t'a appelé. Est-ce qu'on peut se tenir debout avant de remettre la parole? Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu commences à adorer le roi. Élève ta voix, commence à adorer le roi. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci parce que ce matin, commence à élever le roi de roi. Commence à élever le roi de roi. Commence à élever le roi de roi. Aujourd'hui, Seigneur, commence à élever le roi de roi. Seigneur, sois élevé, sois adoré. Ce matin, Seigneur, nous élevons l'étendard de ta gloire. Ce matin, nous élevons ton nom, Jésus. Tu mérites encore, oh Dieu, ce matin. Ce matin, d'être célébré en ces lieux. Ce matin, Seigneur, que nous puissions, oh Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de prier? 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 Je ne sais pas si quelqu'un connaît une personne au nom de Solange. Je suis en train de voir une dame au nom de Solange. Je ne sais pas si quelqu'un connaît une personne au nom de Solange. Deux personnes ont soulevé le main. Maria Mandarabashaya. Sachia Darabastan. Je vais essayer d'écrire selon l'esprit en train de me montrer, c'est Solange, et tu vas essayer, Michael. Merci, Seigneur. Le Solange dont je suis en train de parler, c'est une maman, ce n'est pas une jeune fille, c'est une maman. Et ce Solange porte un nom qui commence avec, le premier nom commence avec N. Le premier nom commence avec N. Solange N. Frère Manuel, ton Solange a un nom. Son nom commence avec N. Je ne connais pas son nom complet. C'est la femme de mon oncle. Il y a un esprit de mort dans la vie de Solange. Merci Saint-Esprit. En fait, le Solange dont je suis en train de parler, son nom c'est Solange Ngoma. Solange Ngoma. Et le Solange Ngoma, je le vois en RDC. Le Solange Ngoma, je le vois en RDC.
vois un esprit de mort dans la vie de Solange. Solange dont je parle, elle est noire. Je suis en train de la voir dans les casseroles. Elle est un peu grasse comme ça. Il y a un esprit de mort qui cherche. En fait, je ne sais pas, vous avez combien d'enfants? Parce que j'ai vu 4 filles. Je ne sais pas si c'est 4 filles. Je suis en train de voir 4. Nous devons prier pour Solange. Vraiment prier pour Solange parce qu'il y a un esprit de mort qui cherche comment appeler ça. Je ne sais pas si elle fait le tour aux provinces. Elle est en province. Je le vois faire un tour, être aux provinces. Et je ne sais pas comment je peux appeler ça. Des petites fleurs qui ont des épines. Des épines. Je vois elle entrer sur son pied et commencer à créer des choses comme des boules qui vont commencer à se gonfler petit à petit et qui va causer la mort. C'est selon le plan de l'ennemi. Nous allons prier et l'Éternel fera quelque chose. Amen. L'Éternel fera quelque chose. Je ne sais pas, vous avez connu, vous avez aussi un membre de famille au nom de Hervé. Hervé, c'est mon petit frère. Hervé, c'est votre Hervé, je le vois tourner en rond. Je le vois en train de tourner en rond. D'autres personnes sont en train d'aller exceller, avancer. Mais Hervé est en train de tourner en rond. Papa, vous avez le pouvoir de changer des choses dans la vie d'Hervé. Vous ne devez pas l'abandonner. Vous avez le pouvoir de changer. C'est une personne qui est intelligente. Très intelligent. Il est vraiment intelligent. My God. Mandaria Brasa. Dieu, je ne sais pas, ça c'est selon l'esprit va mettre à cœur, je vais laisser la parole plutôt. Il y a 2 sujets pendant que j'étais en train de prier vraiment sur ce programme. Il y a 2 sujets qui montaient vraiment dans mon cœur. J'avais même partagé ça avec Cynthia récemment. Il y a comme un esprit, je vais appeler ça ainsi. Appeler ça ainsi, un esprit qui anime une catégorie de personnes qui amènent aux hommes de violer. Je l'ai partagé cela avec Cynthia. J'avais fait un rêve très bizarre où je voyais une personne que je connaissais. On m'a appelé de loin pour aller la secourir. Au moment que j'arrivais comme ça, là, la personne a été violée par beaucoup d'hommes. L'esprit me ramène à comprendre qu'il y a des esprits qui animent les hommes à poser ces actes. Et nous allons prier pour que ces esprits s'éloignent, pas seulement de notre famille, mais s'éloignent même de ces pays. Amen. Même au pays où même si tu es haïtien, camerounais, peu importe, ils s'éloignent. Papa, maman, c'est tout. Sa femme. Elle est au central. Pardon? Au central, je ne sais pas si elle est au central. Ouais, elle est centrale, je ne sais pas si c'est. Là, nous allons parler à la femme. Grâce au Seigneur, dès que nous allons parler. Vous avez une grande famille d'abord. Et vous avez une grande dame. Une grande dame. Il y a beaucoup d'argent sur cette table-là. Beaucoup d'argent entre ces deux. Et je vois c'est une personne qui a des activités. Elle fait des activités.
reste, nous allons parler. J'aimerais qu'on se tienne, qu'on soulève juste nos mains. Rendons grâce à Dieu pour sa présence. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a en train de faire maintenant. Ce matin, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Jésus. Nous te rendons grâce parce qu'il n'y a pas un Dieu Jésus. comme toi. Nous te rendons grâce parce que tu Jésus. es Elohim. Ce matin, Seigneur, Merci merci pour pour les ton choses Seigneur que tu Jésus. as faites. Merci pour les choses Merci que pour tu ta as parole, accomplies. Seigneur. Merci pour les vies qui sont transformées. Merci pour ta les parole, vies Seigneur. qui sont libérées. Seigneur, nous te disons merci pour les choses que tu as pu faire ce matin. Père éternel, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de gloire Coco, le Dieu de tabernacle ministre. Éternel, nous te rendons grâce pour l'exaucement de nos prières. Nous te rendons grâce pour la délivrance, nous te rendons grâce pour la restauration. Seigneur, nous te rendons grâce pour la transformation dans la vie de tes enfants. Merci de nous avoir fait du bien ce matin. Merci de nous avoir exaucés ce matin. Merci de nous avoir transformés ce matin. Merci, Seigneur, de nous avoir ramenés encore dans ta présence, Seigneur. Merci, Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ton esprit, reconnaissants de ta présence, reconnaissants de ta présence au milieu de nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Laisse que, Seigneur, toute l'honneur te revienne à toi, Seigneur. Laisse que toute l'honneur te revienne, Seigneur Jésus. Laisse que toute la gloire te revienne, Adonai. Laisse que toute l'honneur te revienne, Elohim. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Dans le nom précieux de notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le roi de roi? Comme Jésus, je te prie de t'asseoir. Nous bénissons l'Éternel qui était béni ce matin, qui était béni. Moi, j'ai pris ma part et je crois que toi aussi, ce matin, tu as reçu ta part. Amen. Nous voulons passer aux offrandes. J'aimerais que tu puisses apprêter ton offrande. Merci, homme de Dieu, pour cette puissante